Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Halloween est l'une des fêtes les plus populaires au Canada, surtout auprès des familles. Les enfants s'en donnent à cœur joie avec les déguisements de toutes sortes. Ils vont de maison en maison récolter les fameux bonbons associés à la fête. Cette Halloween-là semble bien sympathique, vraiment bon enfant. Mais il y a une autre face d'Halloween, plus profonde et moins recommandable. Aujourd'hui, nous parlons des pièges d'Halloween. Bonjour à tous et bienvenue dans Il est écrit. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une émission consacrée donc à Halloween. Halloween, une fête très populaire au Québec, très populaire au Canada, très populaire en Amérique du Nord et également de plus en plus populaire ailleurs dans le monde, en Europe et sur d'autres continents. Que signifie vraiment Halloween? Quelle est la signification de la fête? D'où vient-elle? Peut-on, en tant que croyant, en tant que chrétien, s'y associer? C'est un petit peu de tout cela qu'on veut parler aujourd'hui avec mon ami Alberto. Bonjour Alberto. Bonjour Rémi. Alors on va parler d'Halloween, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire par l'origine, l'histoire d'Halloween. On va faire un grand saut dans le temps d'environ 2500 ans. Voilà. Et c'est là qu'on va retrouver l'origine d'une fête qui va donner naissance ou suite à ce qu'on appelle aujourd'hui Halloween chez les Celtes. Okay? Donc, les peuples celtiques. Les celtiques, voilà, qu'on retrouve donc Irlande, donc la Bretagne, l'ouest de la France également. C'est là qu'on va retrouver un peuple qui avait une culture bien particulière, qui avait une langue particulière. Religion particulière aussi. Voilà, et des pratiques, notamment une qui était une fête pour célébrer le commencement d'une année. On célébrait également ce qui s'était passé pendant une année. Et c'est intéressant parce que cette fête-là, non seulement aidait à se rappeler qu'une nouvelle année commençait, soit dit en passant, cette fête était située dans notre calendrier à nous le 1er novembre. Et le 1er novembre marquait également le commencement d'une année et le commencement de l'hiver. Donc, la fin de l'été. On pourrait parler un peu l'automne. C'est ce moment où est-ce qu'on passe de la lumière à l'obscurité. Et c'est intéressant parce que lors de cette fête, la croyance était que le monde réel, le monde visible, pour dire d'une façon, et le monde invisible était quand même assez proche. Donc cette soirée-là, cette nuit-là, il y avait un contact possible entre le monde des vivants de cette terre et puis le monde des morts, le monde des esprits. Voilà. Et donc, lors de cette fête, que soit dit en passant le nom Samain ou Samaïn, pour désigner cette fête, justement, il y a un rapprochement. La croyance était qu'il y avait un rapprochement entre le monde des vivants, le monde des vivants, le monde des morts. Et comment ça se passait alors, ce rapprochement? Qu'est-ce qu'on faisait? Voilà. Donc, d'un point de vue familial, pratique, c'est que si on avait perdu des êtres chers, bien, c'était comme des retrouvailles, un moment de l'année dans lequel on allait pouvoir rencontrer, c'était la croyance, nos êtres chers. Et il y avait un symbolisme très important, c'était le feu, un feu qui venait symboliser l'union familiale, donc non seulement parmi parmi les vivants, mais aussi parmi, c'est-à-dire les vivants et les morts. Puis le feu, si je me souviens bien, il avait aussi le rôle d'éloigner les mauvais esprits. Voilà. Et c'est intéressant parce que déjà à cette époque, le fait de s'habiller, de se déguiser ou porter un masque était déjà en place, hein, pour pas que les mauvais esprits s'en prennent en nous. Nous reconnaissent. Ils nous reconnaissent, voilà. Et donc, cette fête-là a continué pendant un certain temps. Quelques siècles plus tard, on pourrait sauter au 7e, 8e siècle. Après Jésus-Christ. Donc, après Jésus-Christ, voilà. Donc, on a un pape, Boniface, qui va instaurer le jour, le Toussaint que l'on connaît. La fête de la Toussaint. La fête de la Toussaint, le 13 mai. Okay? Et un siècle et quelques années après que cette fête est instaurée le 13 mai, ben, un autre pape Grégoire, va changer cette date du 13 mai. La même fête, il va la garder. Il va la placer justement le 1er
novembre. Alors ça, c'était une sorte de syncrétisme en quelque sorte. C'était pour favoriser le fait que les païens qui devenaient chrétiens, et je mets chrétiens entre guillemets, Oui, oui. puissent célébrer cette fête qui était placée à une date qui justement correspondait à leurs habitudes. Voilà, c'était dans le but de mettre de côté la culture, cette fête païenne. Les divinités païennes. Voilà, et la remplacer par une chrétienne ou de l'Église populaire de l'époque. Mais donc, on a continué à ce moment-là à avoir une sorte de culte des morts, de contact avec les morts. En fait, c'était comme une version chrétienne, je mets vraiment chrétienne entre guillemets, Oui, oui. de la fête païenne. Ouais, voilà, c'est comme tu mentionnes, c'est un mélange. C'est un mélange dans le but d'accueillir ou d'assimiler plutôt la culture des Celtes. Et donc, par la suite, ce qui est arrivé, c'est que on a la Toussaint le 1er novembre, et la veille, justement, vient par la suite s'installer comme une journée importante également. Et donc, en anglais, hein, qu'on l'appelle All Hallow Eves, hein, qui veut simplement dire la veille de tous les saints. De tous les saints, ce qui par la suite va donner naissance à Halloween. Halloween. Donc ça c'est l'origine de la fête, c'est ce qu'elle signifie profondément. Elle est arrivée ensuite, plus tard, en Amérique du Nord. Voilà. Donc, on connaît un tout petit peu d'histoire aux alentours du 19e siècle. On a donc les Irlandais qui vont émigrer au nord de l'Amérique, de sorte qu'un siècle plus tard, au 20e siècle, l'Halloween va être une fête quand même assez populaire déjà à cette époque. Et par un retour de manivelle, cette fête qui va se développer beaucoup en Amérique du Nord va retourner en Europe. On l'avait un peu oublié. Voilà, avec un bagage différent nord-américain, et plus commercial. Oui. Alors, si on comprend donc ce que signifie le mot Halloween et puis quel est son arrière-plan, on se rend compte que c'est une fête qui, pour un chrétien, et là je parle de véritables chrétiens attachés à la Bible, qui pose plusieurs problèmes. Oui. Et on pourrait d'abord parler de cet aspect de communication, mais de croyance qu'après la mort, il y a une vie qui existe. Et voilà. Alors, on va peut-être commencer par ça. Je pense que c'est important qu'on le fasse. On l'a déjà fait souvent dans notre émission, mais on va rappeler ce que dit, quel est le message biblique par rapport à la mort. Qu'est-ce qui se passe quand on est mort? Où sont les morts, en quelque sorte? On pourrait lire un ou deux textes peut-être là-dessus, Alberto, parce que à partir de là, on peut poser le reste. La Bible nous rappelle que celui qui est mort, eh bien, il est dans l'inconscience. L'image la plus courante, ça va être celle du sommeil. On pourrait prendre un texte peut-être dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau Testament. Si je vais dans le livre de l'Ecclésiaste, donc l'Ancien Testament, au chapitre 9 et au verset 10, je vais lire ici ce verset. Oui. Hein, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Donc ici, clairement, la Bible nous dit, tant qu'on est vivant, il faut faire tout ce qu'on peut faire, parce qu'une fois qu'on est mort, bien, il n'y a plus d'œuvre, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de science. Donc, on cesse d'exister. Voilà, on est dans l'inconscience totale. Il n'y a pas de vie consciente immédiatement après la mort. Ça, c'est le message biblique. Voilà. Et on retrouve ça aussi dans le Nouveau Testament. Je veux quand même qu'on lise un texte dans le Nouveau Testament, parce que parfois, certains disent « Oui, mais ça, c'était l'Ancien Testament. » Mais en fait, Dieu est Dieu et son message est cohérent. Juste un exemple, et il y en aurait beaucoup d'autres. Dans la première lettre de Paul à Timothée, pas à Timothée, mais par contre aux Thessaloniciens, au chapitre 4, au verset 13, il est dit ceci, peut-être tu peux le lire, Alberto, 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Oui. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Voilà. Très beau passage d'ailleurs, la suite aussi, mais ici, les morts sont appelés ceux qui dorment. Et ça, c'est l'image favorite de la Bible pour parler de la mort. Donc, quand on est mort, on dort, il n'y a plus de conscience du monde extérieur, il n'y a plus de vie. Et ce message-là, il est très important parce que
la suite, les conséquences sont énormes. Voilà, Si les morts dorment, s'il n'y a pas de vie consciente, ça veut dire, et là je reviens à Halloween, oui, qu'on ne oui. peut pas être En contact. en contact Ah, voilà, oui. avec les morts. Contrairement à ce qu'on croyait dans les pays celtes, et ce que beaucoup croient aujourd'hui, hein, Oui, oui, oui. encore. Donc, déjà là, on voit que ce que la Bible nous enseigne, on a juste lu 2 versets, mais il y en a énormément de versets qui pourraient nous aider à mieux comprendre cet aspect, mais l'enseignement est simple. C'est que quand on meurt, simplement, notre vie s'arrête. C'est sûr que le texte biblique n'essaie pas d'expliquer exactement dans quel état est-ce que nous sommes. Peut-être que nous, dans notre désir d'avoir des réponses dans ce sens-là, on force le texte biblique à nous donner des réponses de qu'est-ce qui arrive quand on meurt. C'est la question qu'on se pose souvent. Mais la Bible nous dit, nous sommes dans un état d'inconscience. On cesse de vivre. Voilà. On cesse de vivre. Donc, d'où, et on parle toujours par rapport à Halloween, d'où le fait que non seulement les morts dorment et sont dans l'inconscience, mais de ce fait-là, tout contact avec des esprits est forcément trompeur. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très important. Hein. Si on part de la base que lorsqu'on meurt, on cesse d'exister, la question qu'on se pose, c'est quand je rentre en contact avec les membres de ma famille, la question qu'il faut se poser, c'est justement avec qui est-ce qu'on rentre en contact. Pourquoi? Parce que d'un point de vue, donc, la fête qu'on vient tout juste de mentionner, Samhain, le centre de la fête, pour dire, c'était de rentrer en contact avec nos êtres chers. Alors, probablement qu'il y avait une partie là-dedans qui était une partie d'illusion, mais il y avait probablement aussi des phénomènes réels qui se passaient, des phénomènes surnaturels, spirituels. Oui, sans doute. Et justement, la Bible nous présente, c'est-à-dire nous exhorte à faire attention. Alors, est-ce qu'on peut lire un ou deux textes, Alberto? Oui, tu veux choisir un ou deux textes qui montrent bien cela? Voilà, donc on pourrait lire un qu'on retrouve dans Deutéronome, justement Deutéronome chapitre 18. Alors, on va lire ça. Deutéronome chapitre 18. Peut-être qu'on pourrait lire les versets 10 et verset 11. Deutéronome 18. Et je vais le lire. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la magie, qui cherche des présages, qui pratique la divination ou la sorcellerie, qui jette des sorts, qui interroge les spirites ou les médiums, qui consulte les morts. Voilà. Alors, il y a toutes sortes de pratiques qui sont mentionnées. On va y revenir dans un instant, mais la dernière qui est mentionnée, c'est qui consulte les morts. Les morts, oui. Il y a aussi question des spirites. Le spiritisme, c'est aussi ça, hein, c'est rentrer en contact avec les morts. Donc, Dieu disait au peuple d'Israël, et il nous dit à nous aujourd'hui, ne touchez pas à ça, que personne ne cherche à interroger les morts, à rentrer en contact avec eux, parce que s'il se passe quelque chose, et beaucoup de gens pourraient témoigner que oui, quand on fait ce genre de choses, il se passe certaines choses surnaturelles, on ne parle pas en fait avec les morts. On parle avec qui, Alberto? Voilà, c'est ça. C'est que l'ennemi, que l'on retrouve dans les Écritures, va justement jouer ce rôle. Et d'ailleurs, c'était le premier mensonge qui va mentionner lorsqu'on retrouve dans la Genèse. Dans le Jardin d'Éden, oui. Il a dit à la femme... vous n'allez pas mourir. Vous ne mourrez pas. Dieu, c'est un menteur. Vous n'allez pas mourir. Et donc, étant donné que ce mensonge s'est installé, que l'on pense, que l'on croit une possibilité à ce qu'on peut continuer à vivre après la mort, alors que l'on voit que c'est contraire à l'enseignement biblique, mais l'ennemi peut, par là, rentrer en contact et séduire les personnes. Il peut se faire passer. Les esprits mauvais, en quelque sorte, peuvent se faire passer pour les esprits des morts. Voilà. D'ailleurs, lorsque Paul écrit aux Corinthiens, chapitre, la deuxième lettre, 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, va nous présenter, Paul va nous dire, écoutez, faites attention parce que Satan peut également se présenter comme étant un ange de lumière. Et donc, si nous, quand on meurt, on se retrouve dans un état d'inconscience, c'est de là de faire attention à qui est-ce qu'on s'adresse, à qui est-ce qu'on parle, qui se fait passer par une personne qui n'est pas. Et ça peut être extrêmement séduisant. Là, on parle d'Halloween, mais c'est vrai qu'Halloween, fondamentalement, c'est le sens du contact entre le monde des vivants et le monde des morts. Ça peut être extrêmement séduisant. Quelqu'un a perdu un être cher,
on vient lui murmurer qu'il pourrait rentrer en contact avec son épouse décédée, son fils décédé, participe à une séance de spiritisme ou une rencontre de ce type, entend la voix de la personne aimée, c'est vraiment sa voix. La voix en question lui dit des choses que seule cette personne-là pourrait savoir. Ouais, c'est ouais, extrêmement séduisant. Voilà, tout à fait. Et non seulement c'est séduisant, il faut penser à l'aspect populaire de cet aspect. Parce que ce que tu viens de décrire là, c'est pas quelque chose qui se passe une fois de temps à autre. C'est quelque chose qui est très populaire. D'ailleurs, ça me fait penser, lorsque je fais des tours, je vais visiter certaines librairies, et je vais toujours à la section spiritualité et religion. Et je trouve pas mal de livres, beaucoup de livres, d'ailleurs, qui vont parler sur les anges, qui vont parler sur la communication avec l'au-delà. Et lorsque je regarde, je passe à travers quelques pages de ces livres, je vois que cet aspect de combler un besoin que l'on a de rester en communication, en communion avec les personnes que l'on aime, c'est très fort. L'ennemi vient le combler. C'est très fort. Dans ce sens-là, oui. C'est un mensonge, c'est une séduction, mais ça donne l'impression que ça vient combler le vide qui est là. Seulement, en même temps, ça nous éloigne de Dieu, ça nous éloigne du Christ, ça nous éloigne du message de la Bible. Et c'est là qu'est le piège, en fait. Voilà. Donc, en d'autres mots, où est-ce qu'on place notre confiance? Où est-ce qu'on place la vérité? Où se trouve la vérité? Hein? Et d'ailleurs, ça me fait penser à cette prière que Jésus va faire pour ses disciples. Où est-ce qu'il va, lors de sa prière dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, au verset 17, justement, il dit « Sanctifie-les par ta parole est la vérité. » Ta parole est la vérité. En tant que chrétien, on croit que la Bible que la Bible est vérité, et donc, notre pratique doit venir de ce que l'on comprend. Et notre point de repère doit vraiment être là, parce que sinon, on peut être au niveau des sensations, au niveau des impressions, au niveau des expériences même surnaturelles, on peut être complètement égaré par un ennemi qui, lui, fait tout pour qu'on soit séparé du Christ et séparé de sa parole. Voilà. Et on retrouve cet ennemi dans la Bible également qui cherche à nous séparer de Jésus et qui cherche l'adoration pour lui, de sorte que lorsque Paul va écrire justement aux Colossiens, au chapitre 2, il va leur dire, vous devez faire attention à l'adoration des anges. Oui, il est question d'un culte des anges. Voilà, Paul dit, faites attention à cela. Donc lorsqu'on retrouve, par exemple, juste rapidement, lorsqu'on retrouve dans les Écritures les anges sont simplement des messagers. Hein, et Paul donne ce message à l'Église à Colosse, justement, de faire attention parce que on peut être interpellé on peut être séduit par la façon dont cela nous est présenté. Comme tu dis, ça fait appel au sens, ça fait appel aux sentiments, aux émotions, et on peut oublier ce que la Bible nous enseigne par rapport à tout ça. L'enseignement du Christ. Ouais. Dans le texte de Deutéronome qu'on a lu tout à l'heure, il est question aussi, non seulement d'évoquer les morts, mais il est question aussi de choses qui sont justement très populaires aussi à la période d'Halloween en particulier, puis en général. Il est question de magie, il est question de sorts, il est question de deviner, d'être devin. Donc ça aussi, c'est une séduction qui est particulièrement dangereuse. C'est d'essayer, aujourd'hui on parle de phénomènes paranormaux, voilà. D'essayer de toucher à ces sciences occultes qui nous donnent aussi l'impression qu'on a des pouvoirs, ou qu'en tout cas on touche à un monde merveilleux. Mais là aussi, sont les mêmes esprits et c'est le même ennemi qui est derrière tout ça. Voilà. Et il faut dire que déjà, on voit à quelque part comment est-ce que nous avons été créés. Nous avons été créés, nous sommes des créatures qui vont chercher constamment à explorer, à grandir au niveau de la connaissance. Qui en a besoin spirituel. Et un besoin, spirituel. Et donc, l'ennemi va tirer un avantage. Pas que Dieu nous a créés d'une façon à ce que peut-être qu'il y a besoin de reprogrammer sa création. Non. Mais le péché a fait en sorte à ce que l'ennemi puisse tirer un bénéfice dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que tout ce qui sort du commun, tout ce qui m'aide à savoir ce que tu penses, à deviner, à prédire, essayer de prédire, deviner le futur,
attire Tout ce qui est un l'attention. peu surnaturel, en fait. Voilà, voilà. Il vient attirer notre attention. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'être humain, on a besoin de combler un vide que l'on ne peut pas retrouver dans ce monde, malheureusement. Et le seul qui peut combler ce vide, en fait, c'est notre Créateur, c'est notre Père Céleste, c'est le Christ. Voilà, voilà. Ouais, ouais. Alors, ça nous amène peut-être à dire un mot de notre offre de la semaine, parce que tu as, je crois, entre les mains Oui, l'offre oui. de la semaine qui est justement en lien avec cette recherche du surnaturel. Oui, voilà. Donc, qui a pour titre, en fait, Au cœur du surnaturel. C'est un livre qu'on a déjà présenté à plusieurs reprises, écrit par un Québécois, donc Roger Morneau, qui va décrire sa vie, de comment est-ce que lui a été justement séduit et a marché un tout petit peu dans le monde des esprits, le monde occulte. Pour le dire. Et il va mentionner certaines expériences comme quoi que l'ennemi est capable de faire en sorte à ce qu'il puisse gagner dans la vie, qu'il puisse Puis avoir un succès. Il parle d'ailleurs de certains phénomènes assez extraordinaires, assez extraordinaires. Hein. Voilà. Que pour quelqu'un qui vient tout juste de commencer, en fait, il est introduit à une adoration du maître, de Satan. Et c'est à travers des expériences que Satan essaie de le gagner, de l'avoir avec lui. Heureusement, par la suite, on a également Dieu qui travaille. Hein. Si l'ennemi travaille fort, ben notre Dieu travaille encore plus fort. Donc Roger Morneau va raconter son histoire, comment il a été dans ce monde de l'occultisme, tout près même de faire un pacte avec Satan, et comment Dieu est venu le chercher au dernier moment et comment Dieu l'a délivré. Voilà. Et ça, c'est son histoire. Là, il va raconter, je pense qu'il va nous présenter comment est-ce que l'ennemi, comment est-ce que lui a vu l'ennemi travailler dans sa vie. Et cela va nous aider à avoir les yeux grands ouverts pour qu'on puisse nous rester accrochés à Dieu, à Jésus. Ce livre-là, bon, je l'ai lu plusieurs fois. C'est vrai que ça ouvre les yeux sur le monde de l'invisible. Et puisqu'on parlait d'Halloween, ça nous montre à quel point une fête comme la fête d'Halloween, c'est une fête qui, elle, nous initie à un monde, mais à un monde obscur. Voilà. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on rentre dedans et malheureusement, on ne sait pas à 100% à qui est-ce qu'on a affaire, puis exactement, concrètement, qu'est-ce que l'on fait. Hein. Il y a beaucoup de choses qui nous sont méconnues dans ce Et en monde. lisant ce livre, on comprend mieux. Et ça nous permet d'être sur nos gardes et d'aller dans le bon sens. Alors, ce livre-là, on le propose pour la somme de 18 $. 18 $, ce qui est très bon marché vu ce qu'il y a dedans. Oui, voilà. Et donc, plus les frais de port, les gens vont pouvoir passer à travers. Puis je suis convaincu que ce n'est pas juste une lecture d'un samedi soir ou d'un dimanche soir, mais qu'on va replonger à plusieurs reprises pour justement découvrir Dieu d'un côté, puis le plan de Satan qui ne cherche pas notre bonheur. Au cœur du surnaturel de Roger Morneau. Roger Morneau. Alors, on arrive au bout de notre entretien. Après avoir compris ce qu'est Halloween, Alberto, qu'est-ce que nous, en tant que croyants, on peut proposer? Par exemple, je pense à nos enfants qui, eux, sont exposés à ça. Comment est-ce qu'on vit cette période d'Halloween quand on a une famille? Voilà. C'est sûr qu'on ne peut pas juste arriver et dire aux enfants, bon, fermez vos yeux, vos oreilles, et puis on va aller se coucher. Non. Il faut, moi, je pense, je me rappelle quand j'étais plus jeune. Comment ça se passait quand tu étais plus jeune? Je pense à ma mère et même mes grands-parents qui prenaient le temps, surtout ces moments-là. Il y avait d'autres moments de l'année, d'autres fêtes qu'on ne mentionne pas, mais qu'elles prenaient le temps pour nous enseigner ou passer du temps ensemble. Pour expliquer le sens de cette fête et pourquoi on ne pouvait pas s'y associer en tant que chrétien. Voilà. Et donc, la raison c'est-à-dire, on passait du temps, c'est-à-dire, on s'amusait ensemble. Alors, c'est ça. C'était pas un moment plate, je veux dire. D'accord. Ouais. Mais ça, c'est important ce que tu dis, parce que nos enfants, ils voient bien que tout autour, les autres s'amusent, etc. Mais on dit non, on ne veut pas s'associer à cette fête, mais il faut par contre qu'ils passent un bon moment, un moment agréable. Ils apprennent quelque chose, mais ils vivent quelque chose aussi d'agréable. Voilà, et donc c'était une opportunité pour nous rapprocher en tant que famille, frères et sœurs. C'est sûr que frères et sœurs, nous, on était quand même assez bien unis, mais ça donnait l'opportunité à ce qu'on puisse jouer ensemble, qu'on puisse s'amuser, tout en gardant, si on veut, dehors certaines pratiques non bibliques. Donc, si on peut encourager quelque chose, c'est de dire aux parents, aux grands-parents, aux familles, à ce moment-là, ça peut être l'occasion de célébrer la vie
pas la mort, Voilà, hein, voilà. mais la vie, la vraie vie, celle que Dieu veut nous donner, d'expliquer à nos enfants pourquoi en tant que chrétien on peut être différent, on peut être heureux, on peut être joyeux, mais on ne veut pas s'associer à une fête qui est comme une fête morbide de cadavres, de squelettes et de tout le reste, mais plutôt vivre un moment qui nous rapproche de notre Créateur. Voilà, Jésus va dire, hein, je suis la vie. Hein. Vous avez devant vous la vie et la mort, choisissez la vie. Je suis la vie, tout à fait. Ok, Alberto, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais j'aimerais te demander de prier avec nous pour que Dieu puisse justement nous aider à nous attacher à la vie, au message de vie, et à discerner aussi les pièges de l'ennemi. Oui, ça va faire plaisir. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour la vie que tu nous donnes. Nous voulons te remercier parce que tu nous as créés pour vivre et que l'on puisse passer plus de temps à réfléchir, à penser et agir autour de cette vie que tu nous donnes aujourd'hui et cette vie que tu nous promets pour l'éternité. Permets-nous, Seigneur, de nous toujours avoir à l'esprit que tu es un Dieu qui nous encourage à nous tourner vers toi et permet que ta parole puisse être au centre de notre expérience chrétienne. Nous te le demandons et le prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Psaume, chapitre 37, verset 5. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je ne vais pas vous souhaiter un bon temps d'Halloween, ce serait en contradiction avec le message qu'on a voulu faire passer aujourd'hui. Mais je vous souhaite malgré tout de passer du bon temps en famille avec vos amis. Profitez de moments ensemble. Si le sujet d'aujourd'hui vous a intéressé, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site ilétécrit.tv. Sur notre site web, il y a en particulier 2 séries qui vous sont proposées. L'une s'intitule « La mort et l'au-delà », l'autre « L'occultisme ». Vous y trouverez toute une série d'émissions qui vont vous permettre d'aller plus loin sur les sujets évoqués aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet, mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilétécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.